Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe de 0 à Héros en SEO. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon objectif est de te donner un maximum d'astuces pour améliorer ton référencement naturel. Si tu aimes l'épisode, je le dis souvent à la fin, mais cette fois je vais le dire au début, si tu aimes bien les épisodes et les précédents, je t'encourage à laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify ou Deezer comme tu veux, ou à me faire des retours directement sur Insta. Si tu as des questions, on pourra les traiter en fin d'épisode comme je l'avais fait la dernière fois. Allez, c'est parti. Toujours pas de jingle, il n'y a pas de prod, tu le sais, je réécoute pas et je fais pas de production pour ces podcasts. Mais c'est parti, allez, on va parler aujourd'hui de nom de domaine et je voulais t'expliquer, te donner quelques astuces sur le nom de domaine pour ton référencement naturel. Un nom de domaine, qu'on soit d'accord, c'est l'adresse que tu rentres dans la barre d'adresse de ton navigateur pour qu'on arrive sur une page web, en l'occurrence ton site internet. Et la création d'un site internet commence par l'achat, la réservation d'un nom de domaine. Et ça a son importance en référencement. Le nom de domaine, alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est toujours le cas, le nom de domaine peut jouer un rôle sur ton référencement naturel. Si par exemple tu mets des mots-clés en lien avec ton activité, tu avais potentiellement plus de chances de ressortir sur Google, même si c'est de moins en moins le cas. Mais il y a quand même des bonnes pratiques à garder. La pratique numéro 1, c'est que peu importe sur quoi tu veux te positionner. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu démarres une boîte, que tu es en nom propre, avec ton nom et ton prénom, et que tu n'as pas trop travaillé sur ton image de marque perso, je t'encourage à utiliser un mot-clé qui va reprendre je t'encourage à utiliser un nom de domaine qui va reprendre des mots-clés. Par exemple, si tu es plombier à Montpellier, tu pourrais appeler ton nom de domaine plomberiemontpellier.com par exemple, si c'est pas déjà pris, plutôt que de dire martinjacques.com. Voilà, dans l'idée c'est ça. Ça veut dire que tu commences déjà à injecter des mots-clés. Autre point intéressant pour le nom de domaine, quand tu vas écrire un nom de domaine avec plusieurs mots, je t'encourage très fortement à ne pas coller les mots entre eux, mais à utiliser le petit tiret du 6 sur ton clavier pour séparer les mots. Donc, plombier Montpellier, t'écris pas tout serré, t'écris plombier-montpellier, le nom de ton extension.com.fr. D'ailleurs, autre point, l'extension a-t-elle un rôle sur ton référencement ? Pas forcément, mais va pas dans des extensions un peu improbables qui risquent de te jouer des tours. J'ai pas de preuve de ce que j'avance très clairement, mais quand je fais des recherches sur Google, sauf si je connais précisément le nom du site internet, c'est très rare de voir des extensions AI, IO, toutes ces nouvelles extensions qui sortent dans tous les sens en termes de nom de domaine. Tu retrouves généralement sur Google des extensions en .com, en .fr, en .org, en .net un petit peu. Après, c'est la popularité des extensions, même en .bzh si tu es de Bretagne. Mais voilà l'idée. Moi, je te conseille de rester sur l'essentiel. .fr si tu fais du français, .com si tu veux faire du national, c'est tout, t'emmerdes pas. Voilà. Désolé, c'est assez tranché, hein, mais si t'es pas d'accord, tu as le droit de venir me le dire en DM sur Insta, je te répondrai pas, et puis tu as le droit de te désabonner à ce podcast. Allez, ciao. Non, je déconne, on continue. Je pète un plomb aujourd'hui. Nom de domaine. Autre point intéressant pour le référencement, la durée de réservation de ton nom de domaine. Alors ça, les gens en parlent pas beaucoup, et pourtant je trouve qu'il y a un réel impact. Plus tu réserves longtemps ton nom de domaine, et plus Google te fera confiance. C'est logique. Plus tu réserves longtemps ton nom de domaine, et plus tu crois en ta boîte, et plus tu crois en ton site internet. Google, c'est la même chose. Plus tu réserves longtemps ton nom de domaine, et plus il va se dire, ok, la personne a confiance dans son entreprise, je vais lui donner un petit indicateur de confiance. Je vais lui donner un petit plus. Voilà. Donc je t'encourage, quand tu fais tes réservations de nom de domaine, à essayer de les faire sur le long terme. C'est plus intéressant. Dernière chose que tu peux faire au niveau des noms de domaine, tu as la possibilité d'en créer, tu as aussi la possibilité d'en racheter. Donc il y a des plateformes qui sont spécialisées dans la revente de noms de domaine, une espèce de trading, donc ça peut monter très cher, mais ça peut être intéressant. Je te donne un exemple, le premier site internet qu'on avait, il s'appelait création de-site-web.fr. Et ça m'a permis de monter assez vite sur des demandes de création de site internet. Et ça, c'est un nom de domaine que j'ai racheté à l'époque peut-être 1000 euros.
Voilà. Donc ça, c'est intéressant de racheter des noms de domaine si tu penses qu'il y a un lien pour toi ou s'il y a des liens entrants, des backlinks qui étaient dessus. Je t'encourage à réécouter l'épisode sur les backlinks. Ça peut être intéressant pour les noms de domaine. En fait, tu rachètes la puissance de l'ancien nom de domaine et y compris les mots-clés qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être assez explicite. Mais si tu dois retenir un truc, c'est que quand tu achètes un nom de domaine, prends du .com, prends du .fr. Si tu as un nom composé à l'intérieur, utilise le tiret du 6. Si tu peux, mets des mots-clés, sinon c'est pas très grave. Si tu as assez de notoriété, tu communiques juste sur le nom de ta boîte parce que c'est comme ça que les gens te chercheront à long terme. Et puis quand tu fais la réservation, essaye de réserver sur une plus longue période que seulement un an. Voilà, si tu fais ça, t'es déjà pas mal au niveau de ta stratégie de nom de domaine. Je te dis à demain, prends soin de toi, prends soin de ton SEO et on se retrouve sur les réseaux. Ciao!